Un millionnaire paralysé a été humilié lors d'un rendez-vous arrangé, mais il est tombé amoureux de la serveuse qui l'a défendu. Et ce qu'elle a découvert plus tard l'a laissé sans voix. Edward Smith observait la porte du restaurant Bella Vista. Ses mains transpiraient et il se sentait ridicule d'être aussi nerveux. Après tout, il avait 32 ans et avait conclu des affaires de plusieurs millions de dollars sans ciller. Mais un rendez-vous arrangé, c'était un territoire inconnu. Sa mère, Rosalind, avait tant insisté qu'il avait fini par céder. « Mon fils, tu dois sortir de ce bureau. Estella est belle, brillante et parfaite pour toi », lui avait-elle dit avec ce sourire convaincant. Edward leva les yeux au ciel en se rappelant la scène. Sa mère pensait toujours que quelqu'un était parfait pour lui. Le restaurant était animé ce vendredi soir-là. Le bruit des conversations animées et des couverts se mêlait à la musique jazz douce qui jouait en fond. Edward était installé à une table d'angle près de la fenêtre, d'où il pouvait voir les lumières vives de Boston. Il sirotait un verre d'eau froide et consultait sa montre. Estella avait 15 minutes de retard. Classique. Il prit une profonde inspiration et tenta de se détendre, mais le fauteuil roulant sous lui semblait peser une tonne à cet instant. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, pourtant les rendez-vous restaient un défi émotionnel. La porte du restaurant s'ouvrit et une grande femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés entra d'un pas assuré. Elle portait une robe rouge moulante et des talons hauts qui résonnaient sur le parquet. Ses yeux balayèrent la salle jusqu'à croiser ceux d'Edward. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Estella s'approcha de la table avec assurance, son sac de marque se balançant à son bras. Edward se redressa et esquissa un sourire poli. « Edward » demanda-t-elle d'une voix mélodieuse. « Oui, vous devez être Estella. »« Enchanté de vous rencontrer » répondit-il en lui tendant la main. Elle serra rapidement sa main, presque à contre-cœur, et tira la chaise pour s'asseoir. Ce fut à ce moment que son regard descendit et remarqua le fauteuil roulant. Son visage changea instantanément. Le sourire disparut, remplacé par une expression de choc puis un mépris à peine dissimulé. « Vous êtes en fauteuil roulant » dit Estella comme si c'était la pire chose au monde. Edward sentit son estomac se nouer. « Oui, j'utilise un fauteuil roulant. Je pensais que ma mère vous l'avait mentionné. » « Mentionné ?» Estella laissa échapper un rire sec et cruel. « Non, elle n'a certainement pas mentionné que vous étiez comme ça. » Le mot « ça » sortit de sa bouche comme une insulte. Edward serra les poings sous la table, essayant de rester calme. « Écoutez, je n'arrive pas à croire que je sois venu jusqu'ici pour perdre mon temps. » Estella continua en attrapant son téléphone dans son sac et en faisant défiler l'écran avec désintérêt. « Vraiment ? Votre mère aurait dû être honnête. J'ai une réputation à protéger. Vous savez, je ne peux pas être vu avec. Enfin, vous comprenez. » « Comprendre. Quoi exactement ?» demanda Edward, la voix tendue. « Que je mérite quelqu'un de complet, Edward. Quelqu'un qui puisse vraiment suivre mon rythme. Les soirées, les voyages, les promenades sur la plage. Pensez-vous que je vais passer ma vie à pousser un fauteuil roulant ?» Elle leva les yeux au ciel et secoua la tête. C'est tellement embarrassant. Chaque mot était un coup de poignard. Edward sentit son visage s'échauffer d'humiliation. Il voulait répondre, remettre cette femme à sa place, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il regarda autour de lui et remarqua que certaines personnes aux tables voisines commençaient à prêter attention aux voix qui montaient. « Vous savez ce qui est pire ? J'ai annulé un dîner important pour venir ici. Une perte totale de mon temps. » Estella continua sans la moindre honte. « Vous devriez le mettre sur votre profil, comme un avertissement. Ça ferait gagner du temps aux gens. » Avant qu'Edward ne puisse répondre, une voix féminine trancha l'air comme une latte aiguë. « Désolé d'interrompre ce moment charmant, mais avez-vous décidé ce que vous allez commander ? Ou Lada est-elle déjà sur le point de partir ?» Edward tourna la tête et vit une serveuse debout près de la table. Bloc-notes à la main et une expression qui ne cachait pas son indignation. Elle avait les cheveux bruns attachés en une queue de cheval désordonnée, des yeux verts pétillants et un tablier taché de sauce tomate. Estella la regarda avec mépris. « Je suis occupée, mademoiselle. Vous pouvez revenir plus tard. »« En réalité, je ne pense pas pouvoir, » répondit la serveuse en posant une main sur sa hanche. Son badge indiquait Livia. « Parce que j'ai tout entendu, et je dois vous dire quelque chose. »« Pardon ?» Estella haussa un sourcil parfaitement épilé.
Vous m'avez entendu. Écoutez, je travaille ici depuis 3 ans et j'ai vu beaucoup de gens grossiers, mais vous remportez la palme de la personne la plus horrible de la soirée. Félicitations. Edward écarquilla les yeux. Certaines personnes aux tables voisines commencèrent à observer, curieux. Estella devint rouge vive de colère. Comment osez-vous? Comment j'ose? Et vous, comment osez-vous? Répliqua Livia, la voix ferme mais sans crier. Cet homme a eu la décence de quitter sa maison, de se préparer, de venir ici et de vous donner une chance. Et vous? Vous le jugez parce qu'il est en fauteuil roulant. Vraiment? Ça ne vous regarde pas. Estella haussa la voix. Ça devient mon affaire quand vous commencez à humilier un client dans ma section, rétorqua Livia. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, ma chère. Ce fauteuil roulant là-bas, il ne définit pas qui il est. Mais vous savez ce qui vous définit. Cette attitude pourrie. Et devinez quoi? C'est bien pire qu'un fauteuil roulant. Edward resta sans voix. Personne ne l'avait jamais défendu ainsi. Estella se leva brusquement, manquant renverser la chaise. Je ne vais pas rester ici à écouter ça d'une simple serveuse. Super. La porte est juste là, indiqua Livia en pointant la sortie avec un sourire faussement doux. Et n'oubliez pas de laisser votre humanité en partant. Ah, attendez, vous n'en avez pas apporté. Estella souffla bruyamment, attrapa son sac avec force et sortit d'un pas furieux, ses talons claquant rageusement sur le sol. Quelques personnes dans le restaurant applaudirent discrètement. Livia soupira et regarda Edward, qui assimilait encore tout cela. Elle lui adressa un sourire sincère et haussa les épaules. Désolé pour ça. Je n'ai pas pu me retenir, dit-elle d'une voix plus douce maintenant. Certaines personnes ont besoin d'entendre quelques vérités, vous savez. Edward parvint enfin à parler. Merci. Vous n'étiez pas obligé. Bien sûr que si. Cette femme était odieuse. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Livia secoua la tête, encore indignée. Écoutez, le dîner est offert par la maison aujourd'hui. C'est le moins que je puisse faire après tout ce cirque. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous causer d'ennuis. Des ennuis? Les ennuis sont partis sur des talons hauts il y a 1 minute, rit Livia. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez manger? Et ne me sortez pas la phrase, je n'ai plus d'appétit. Après des gens comme ça, il nous faut du bon repas. Je vous recommande les raviolis au fromage. C'est comme un câlin pour l'estomac. Edward ne put retenir un sourire. Le premier vrai sourire de la soirée. Les raviolis au fromage, ça semble parfait. Excellent choix. Et pour boire? Du vin rouge. Ça arrive tout de suite. Livia nota la commande et lui fit un clin d'œil. Et détendez-vous, d'accord? Toutes les femmes ne sont pas comme cette créature qui est partie. Il y a de bonnes personnes dans ce monde. Elle s'éloigna pour transmettre la commande à la cuisine, laissant Edward seul avec ses pensées. Il regarda vers la porte par laquelle Estella était sortie, puis vers le chemin qu'avait pris Livia. Pour la première fois depuis longtemps, Edward ressentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Ce n'était ni la pitié de soi ni la colère. C'était quelque chose de léger, presque comme de l'espoir, et tout cela à cause d'une serveuse au tablier taché de sauce qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Il soupira et s'adossa à sa chaise, sentant ses épaules se détendre. Peut-être que la soirée n'était pas un désastre total, après tout. Livia revint de la cuisine, portant un panier de pain chaud et du beurre. Elle posa le tout sur la table d'Edward avec un large sourire. En attendant les raviolis, grignotez ça. Le pain est fait maison et addictif. Sérieusement, une fois j'en ai mangé 5 d'affilée et j'ai failli ne plus pouvoir fermer mon pantalon, dit-elle avec un petit rire. Edward prit un morceau de pain encore fumant. Merci, et merci encore pour tout à l'heure. Détendez-vous, c'était une thérapie gratuite pour moi. J'adore remettre les arrogants à leur place, fit Livia avec un clin d'œil. D'ailleurs, vous aviez l'air d'un chiot perdu sous la pluie. Il fallait que je fasse quelque chose. Il manqua s'étouffer avec le pain. Un chiot perdu? Oui, ce regard profondément triste, vous savez. Mais maintenant ça va mieux. Regardez, vous avez même souri. Elle le montra du doigt avec enthousiasme. Edward secoua la tête, toujours souriant. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son honnêteté. Elle n'avait pas de filtre,
mais aucune cruauté non plus. Vous dites toujours exactement ce que vous pensez? Toujours. Ma grand-mère disait que j'étais né sans bouton, mute. Elle a essayé de m'apprendre à être plus délicate, mais je pense que le mode d'emploi était en chinois. Livia rit bruyamment. Mais au moins, je suis honnête, non? C'est vrai, admit Édouard, se sentant de plus en plus détendu. Bon, je vous laisse profiter du pain. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe, et si une autre Estella débarque, j'ai encore des munitions prêtes. Elle fit une grimace comique avant de s'éloigner. Édouard dîna tranquillement, observant Livia travailler. Elle servait les tables avec une énergie contagieuse, lançant des blagues aux clients et provoquant des rires partout où elle passait. Il y avait chez elle une légèreté qui contrastait totalement avec le poids qu'il portait depuis 3 ans. Quand il eut terminé, Livia apporta l'addition. Édouard tendit la main vers son portefeuille, mais elle posa la sienne dessus. Je vous ai dit que c'était offert par la maison, vous vous souvenez? Vous n'allez pas avoir d'ennui à cause de ça? Laissez-moi m'en inquiéter. Vous n'avez qu'à revenir un autre jour et commander un dessert très cher pour compenser. Elle lui lança ce sourire malicieux à nouveau. Édouard rangea son portefeuille mais laissa un billet de $50 sur la table comme pourboire. Les yeux de Livia s'écarquillèrent. C'est un pourboire ou vous essayez d'acheter le restaurant? C'est un vrai merci, répondit-il en reculant déjà sa chaise. Vous êtes fou, vous savez. Mais d'une folie sympa. Livia prit le billet et le glissa dans son tablier. Conduisez prudemment, d'accord? Promis. Bonne nuit, Livia. Bonne nuit, Édouard. Il quitta le restaurant en se sentant plus léger qu'à son arrivée. Tout le trajet du retour, il ne put chasser Livia de son esprit. Sa façon détendue de parler, son rire sincère, ses yeux verts pleins de vie. Il avait l'impression qu'elle avait allumé une lumière dans une pièce restée trop longtemps dans l'obscurité. Le lendemain matin, Édouard se réveilla avec le soleil filtrant à travers la fenêtre de sa chambre. Il s'étira et passa dans son fauteuil roulant avec l'aisance de quelqu'un qui le faisait tous les jours. Il prit une douche, s'habilla et alla à la cuisine préparer du café. Tout en buvant le café chaud, il prit son téléphone et ouvrit le navigateur. Il tapa « Bella Vista Restaurant Boston » et trouva l'adresse. Il regarda l'heure, 10 heures du matin. Trop tôt pour déjeuner, mais peut-être pouvait-il passer prendre un café. Il secoua la tête. Quelle idée ridicule, murmura-t-il pour lui-même. Mais le visage souriant de Livia ne quittait pas ses pensées. À 14 heures, Édouard gara sa voiture adaptée devant le Bella Vista. Il avait passé toute la matinée à essayer de se convaincre qu'il ne devait pas y aller, mais il y était quand même. Il entra dans le restaurant et chercha Livia du regard. Elle était en train de prendre une commande à une table au fond, les cheveux dans la même queue de cheval désordonnée que la veille. Quand elle se tourna et le vit, son visage s'illumina. « Regardez qui est revenu. » Le chiot abandonné, cria-t-elle à travers la salle, faisant tourner quelques têtes. Édouard sentit ses joues chauffer. « Vous n'allez jamais arrêter de m'appeler comme ça, hein? Jamais. » Livia finit de noter la commande et s'approcha de lui. « Mais sérieusement, vous êtes revenu. Je pensais qu'il vous faudrait au moins une semaine. Je passais par là et j'ai pensé prendre un café. » Il mentit sans hésiter. « Bien sûr. Bien sûr. Vous passiez complètement par hasard sans aucune raison précise, dit-elle avec un sourire espiègle qui montrait qu'elle ne le croyait pas du tout. Allez, asseyez-vous à la même table qu'hier. Je vous apporte le meilleur café que vous ayez jamais bu. Édouard s'installa à la table et attendit. Livia revint quelques minutes plus tard avec une tasse fumante et une généreuse part de tarte aux pommes. Je n'ai pas commandé de tarte, dit-il. Je sais, mais vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin de sucre. Et avant que vous ne protestiez, celle-ci est aussi offerte par la maison. Considérez ça comme des excuses officielles de l'établissement pour le désastre qu'a été votre rendez-vous d'hier. Vous risquez d'être licencié si vous continuez à offrir des choses gratuitement, prévint Édouard. Oh, mon manager m'adore. Je suis la serveuse qui vend le plus ici. J'ai certains privilèges. Elle s'assit sur la chaise en face de lui sans demander la permission. Alors, dites-moi, comment avez-vous dormi après cette expérience traumatique? Mieux que prévu, honnêtement. Bien, parce que je n'arrêtais pas de penser que vous alliez rentrer chez vous et vous sentir déprimé. Alors je me serais senti mal de ne pas avoir jeté de l'eau froide sur cette horrible femme.
Edouard rit franchement. Vous êtes unique. Vous le savez. On me le dit souvent. Je ne sais jamais si c'est un compliment ou une plainte, mais je vais le prendre comme un compliment. Livia posa son menton sur sa main. Alors, allez-vous retenter un autre rendez-vous arrangé, ou votre mère va-t-elle enfin vous laisser tranquille? Ma mère ne me laissera jamais tranquille. Elle me prépare toujours des rendez-vous. Les mères sont comme ça. La mienne n'arrête pas de me dire que je dois trouver un mari avant de devenir trop vieille. J'ai 26 ans. Je ne suis pas exactement proche de la vieillesse. 26 ans. Vous faites plus jeune. Merci. Je pense que c'est parce que je ris beaucoup. On dit que rire garde jeune. Si c'est vrai, je mourrai en ayant l'air d'une adolescente. Elle laissa échapper ce rire contagieux à nouveau. Ils parlèrent encore 20 minutes. Livia raconta des anecdotes drôles sur des clients difficiles qu'elle avait servis, et Édouard se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il y avait chez elle quelque chose de magnétique, une énergie qui le tirait hors de la coquille dans laquelle il s'était enfermé. Quand Livia dut retourner travailler, Édouard rassembla son courage. Livia, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Je tente beaucoup de coups et j'en rate la plupart, mais je réponds à tout. Voudriez-vous prendre une glace avec moi après votre service? Elle cligna des yeux, surprise. Une glace. Comme un rendez-vous? Ça n'a pas besoin d'être un rendez-vous si vous ne le voulez pas. Ça peut être juste deux amis qui prennent une glace, dit-il rapidement, se sentant ridicule. Livia pencha la tête, réfléchissant un instant. Puis elle sourit. Vous savez quoi? Avec plaisir. Mon service se termine à 19h. Il y a une super glacerie à 3 pâtés de maison d'ici Sweet Dream. Je connais l'endroit. Je vous retrouve là-bas à 19h30. Marché conclu. Mais promettez-moi une chose. Quoi? Ne soyez pas nerveuse, d'accord? Je ne mords pas. Enfin, pas fort. Elle lui fit un clin d'œil et s'éloigna en riant. Édouard resta encore quelques minutes, finissant son café et sa tarte. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas senti ainsi nerveux de la bonne façon, plein d'espoir. Quand il quitta le restaurant, le soleil brillait plus fort dans le ciel. Boston semblait une ville différente, plus colorée, plus vivante, et tout cela grâce à une serveuse drôle qui n'avait pas peur d'être elle-même. À 19h20, Édouard était déjà garé devant Sweet Dream. Il vérifia l'heure sur son téléphone pour la 5e fois en 2 minutes. Il était aussi nerveux qu'un adolescent à son premier rendez-vous. À 19h35, Livia arriva en courant sur le trottoir, encore en uniforme de restaurant. Elle était essoufflée en le rejoignant. Désolé pour le retard. Un client a décidé de commander un dessert 5 minutes avant que je puisse partir et je n'ai pas pu refuser parce qu'il laisse toujours de bons pourboires et j'ai besoin d'argent. Elle reprit son souffle. Édouard l'interrompit en riant. Bon, j'ai respiré. Maintenant, allons prendre cette glace avant que je n'en meure d'envie. Ils entrèrent dans la glacerie et furent accueillis par l'odeur sucrée des cornets frais et l'air conditionné froid. L'endroit était petit et cosy, avec des tables colorées et un comptoir rempli de parfums alléchants. Livia courut au comptoir comme une enfant dans un magasin de jouets. Regardez, ils ont le parfum cookie et caramel. C'est mon préféré absolu dans le monde entier. Vous semblez excité, dit Édouard en s'approchant du comptoir. Excité? Je suis aux anges. La glace, c'est ma religion. S'il existait une église de la glace, je serais la supérieure. Elle colla son visage contre la vitre du comptoir. Ou peut-être la mère supérieure. Je ne sais pas comment fonctionne la hiérarchie. Le serveur, un jeune homme aux cheveux en épi, lui sourit. Vous savez ce que vous désirez? 2 boules de cookies et caramel, s'il vous plaît. Et mettez le topping chocolat dessus, et des vermicelles, et de la guimauve. En fait, mettez tout ce que vous avez. Édouard rit. Vous allez vraiment manger tout ça? Oui. Et si je n'arrive pas à finir, je l'emporterai et je le mangerai au milieu de la nuit en regardant une série nulle à la télé. C'est ma thérapie, dit Livia en se tournant vers lui. Et vous? Qu'est-ce que vous prenez? Chocolat nature, répondit-il. Chocolat nature? Sérieusement? Avec tous ces parfums merveilleux, vous choisissez le plus basique. J'aime le chocolat,
dit Edward en haussant les épaules. Vous êtes ennuyeux, vous savez. Mais bon, je vous accepte tel que vous êtes. Elle lui tapota l'épaule comme pour consoler un enfant. Ils prirent leur glace et s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Livia attaqua son dessert avec enthousiasme, se mettant du chocolat sur le nez sans s'en rendre compte. « Vous avez un peu de chocolat là ?» dit Edward en pointant son propre nez. « Où ?» Elle s'essuya du mauvais côté. « Non, de l'autre côté. » Livia s'essuya encore, toujours au mauvais endroit. « Bon, laissez-moi faire. » Edward prit une serviette et essuya doucement son nez. « Merci. Je suis un peu maladroit avec la nourriture. Une fois, je suis allé à un dîner chic et j'avais de la sauce tomate sur le front toute la soirée. Personne ne me l'a dit. Quand je suis rentré et que je me suis regardé dans le miroir, j'ai failli m'évanouir. » Edward secoua la tête en riant. « Comment avez-vous fait pour avoir de la sauce sur le front ? » ?»« Aucune idée, mais je l'ai fait. J'ai un talent particulier pour faire des catastrophes, dit-elle en léchant sa cuillère avec délice. Alors, parlez-moi plus de vous. Que faites-vous à part aller à des rendez-vous arrangés horribles ? Il hésita un instant. Je travaille dans les affaires. J'ai une société de conseil. Waouh, chic. Je parie que vous portez un costume tous les jours et que vous avez des réunions importantes avec des gens importants. Plus ou moins, admit Edward. Ça doit être intéressant. Très différent que de noter des commandes de burgers toute la journée, dit Livia en prenant une autre cuillerée. Mais je ne me plains pas. J'aime ce que je fais. Les gens sont drôles, vous savez. Chaque client est une histoire différente. Et vous ? Vous avez toujours voulu être serveuse ? Livia marqua une pause. Son sourire s'effaça légèrement, mais ne disparut pas complètement. En réalité, j'étais à l'université pour devenir kinésithérapeute, mais j'ai dû arrêter. Pourquoi ? Elle remua sa glace, pensive. La vie est arrivée. Vous savez, parfois les plans changent et il faut s'adapter. Edward sentit qu'il y avait plus à l'histoire, mais il ne voulut pas la presser. La kinésithérapie est un domaine intéressant. Oui, j'ai toujours aimé aider les gens, et je trouve fascinant le fonctionnement du corps humain, comment on peut se remettre de blessures et reprendre des choses qui semblaient autrefois impossibles. Elle sourit à nouveau. Mais bon, qui sait ? Peut-être qu'un jour je reprendrai les études, hein ? Certainement, approuva Edward. Et vous ? Comment êtes-vous fini en fauteuil roulant ? Si vous ne voulez pas en parler, ça ne fait rien. Je sais que c'est personnel. Il déglutit difficilement. Il n'aimait pas en parler, mais il y avait chez Livia quelque chose qui le poussait à s'ouvrir. C'était un accident de voiture il y a 3 ans. Oh, je suis vraiment désolée, dit-elle, sincèrement touchée. Ça a dû être dur. Ça l'était, convint Edward, la voix plus douce. Il sentait le poids familier de la tristesse monter dans sa poitrine. Livia remarqua le changement d'humeur et changea rapidement de sujet. Vous savez ce qui aide quand on est triste ? La glace et les blagues nulles. Laissez-moi vous en raconter une. Pourquoi l'épouvantail a-t-il gagné un prix ? Edward cligna des yeux, déconcerté par le changement soudain. Je ne sais pas, parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. Elle éclata d'un rire bruyant à sa propre blague. Elle était si mauvaise qu'Edward ne put s'empêcher de rire aussi. C'était terrible. Je sais. Les meilleures blagues sont les pires. J'en ai 1 million en réserve. Mon fils les adore, dit-elle nonchalamment en reprenant sa glace. Votre fils ? Edward eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Oh, je ne l'avais pas mentionné. J'ai un fils, Peter. Il a 4 ans et c'est la chose la plus drôle qui me soit arrivée dans la vie. Son visage s'illumina en parlant du garçon. Edward tenta d'assimiler l'information. Livia avait un fils. Bien sûr qu'elle en avait un. Une femme belle, drôle, incroyable comme elle avait forcément déjà sa propre vie. Vous êtes marié ? Demanda-t-il, essayant de paraître détaché. Non, le père de Peter n'est plus dans nos vies. Il est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Mais ça va. Nous n'avons pas besoin de lui. Peter et moi formons une équipe, dit-elle avec conviction. Il est chez ma voisine en ce moment. Madame Thompson le garde pendant que je travaille. Elle est adorable et fait des cookies extraordinaires.
Ça doit être difficile d'élever un enfant seul, commenta Édouard. Ça l'est et ça ne l'est pas. Je veux dire, c'est difficile financièrement. Je dois payer les études, le loyer, la nourriture, Madame Thompson tout. C'est pour ça que j'ai arrêté l'université, mais émotionnellement. Peter rend tout ça valable. Ce garçon invente des choses qui me font rire aux larmes. Il a l'air spécial. Il l'est vraiment. La semaine dernière, il m'a demandé si les vaches buvaient aussi du lait. J'ai passé 10 minutes à essayer de lui expliquer que les vaches produisent le lait, mais il insistait qu'elles devaient en boire pour devenir fortes. Livia rit au souvenir. Les enfants ont leur propre logique. Ils continuèrent à parler encore 1 heure. Livia raconta des histoires hilarantes sur Peter, sur des clients fous au restaurant, sur son enfance chaotique. Édouard se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, se sentant léger et heureux. Quand ils quittèrent la glacerie, il était presque 21 heures. La rue était éclairée par les lampadaires et une brise douce soufflait. « Merci pour la glace », dit Livia en ajustant son sac sur son épaule. C'était bien plus amusant que prévu. Plus amusant ? Vous vous attendiez à vous ennuyer. Non, enfin si, je ne sais pas, elle rit, gênée. Ça fait juste longtemps que je ne suis pas sortie comme ça, juste pour parler et manger une glace. Ça m'a fait du bien à moi aussi, dit Édouard sincèrement. Ils restèrent là un moment à se regarder. Puis Livia rompit le silence. Bon, il faut que j'aille chercher Peter. Madame Thompson s'énerve si je suis trop en retard. Bien sûr. Puis-je vous raccompagner? Pas besoin. J'habite près d'ici. Je vais marcher. Vous êtes sûr? Absolument. Mais merci pour la proposition. Elle commença à reculer. Et, si vous avez envie d'une autre glace un jour, vous savez où me trouver. Je m'en souviendrai. Au revoir, Édouard. Au revoir, Livia. Elle se retourna et s'éloigna sur le trottoir, agitant une dernière fois la main avant de tourner au coin de la rue. Édouard resta là quelques minutes encore, souriant comme un idiot. Pour la première fois en 3 ans, il se sentait vraiment vivant, et tout cela grâce à une serveuse maladroite qui aimait la glace avec tous les toppings possibles et qui avait un fils de 4 ans posant des questions philosophiques sur les vaches. Édouard remonta en voiture et rentra chez lui le cœur plus léger. Il ne savait pas exactement ce qui se passait, mais il savait qu'il voulait revoir Livia encore et encore. Le lendemain matin, Livia arriva au restaurant Bella Vista avec 15 minutes de retard. Elle se précipita au vestiaire, se changea en un temps record et attacha son tablier en courant presque vers la salle. « Bonjour, Livia. »« Quelle heure appelles-tu ça ?» cria Tony, le manager, depuis derrière le comptoir. « Bonjour, Tony. Désolé. Peter a décidé qu'aujourd'hui était le jour pour devenir artiste et il a peint le mur du salon avec du dentifrice. J'ai dû nettoyer avant de partir, expliqua-t-elle en prenant le carnet de commande. Du dentifrice? Oui. Il disait qu'il faisait une fresque. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas utilisé du papier, il a répondu que le papier était trop petit pour sa vision artistique. 4 ans est déjà une vision artistique. Livia rit en secouant la tête. Tony soupira, mais ne put cacher un sourire. Juste, ne sois plus en retard. J'essaierai. Promis. Livia commença à servir les tables avec son énergie habituelle. Elle notait une commande de pancakes quand elle vit Édouard franchir la porte. Son cœur fit un petit bond qu'elle fit semblant de ne pas ressentir. Il chercha du regard et sourit en la trouvant. Livia finit de noter la commande et alla vers lui. 2 jours de suite. Vous devenez un client VIP, dit-elle en essayant de paraître détachée. Le café ici est très bon, répondit Édouard. Mais la façon dont il la regardait montrait clairement que ce n'était pas seulement pour le café. Bien sûr. Bien sûr. C'est définitivement pour le café et pas pour une autre raison précise. Livia le conduisit à une table libre. La même chose, s'il vous plaît. Elle revint quelques minutes plus tard avec un café fumant et des toasts. Voilà. Café chaud et toast croustillant. Autre chose? En réalité, oui. Édouard prit une profonde inspiration. J'y pensais, voudriez-vous déjeuner avec moi aujourd'hui à la fin de votre service? Livia se mordit la lèvre en réfléchissant. Avec plaisir, mais je dois aller chercher Peter chez Madame Thompson.
Elle a une séance de kinésithérapie à 15 heures. Alors nous pouvons déjeuner plus tôt. À quelle heure terminez-vous? 12h30. Parfait. Je connais un excellent endroit pas loin. Je promets de vous ramener à temps pour récupérer Peter. Livia hésita juste une seconde avant de sourire. D'accord, mais si je suis en retard, c'est vous qui devrez expliquer à Madame Thompson pourquoi elle a raté sa kinésithérapie. Marché conclu. Edward lui rendit son sourire. Le reste de la matinée passa en un éclair. Livia était si distraite qu'elle nota presque une commande de glace au lieu d'une omelette et servit du jus d'orange à un client qui avait demandé du café. Quand 12h30 arriva enfin, elle se changea rapidement et trouva Edward qui l'attendait dehors. « Prête » demanda-t-il. « Prête ? Où va-t-on ? » C'est une surprise. Ils marchèrent jusqu'à un petit bistrot français à 2 pâtés de maison du Bella Vista. L'endroit était charmant avec des tables en bois et des fleurs dans tous les coins. « Waouh, c'est chic !» s'exclama Livia en entrant. « J'espère qu'ils acceptent les gens qui travaillent avec des tabliers tachés de ketchup. » « Vous ne portez pas de tablier » fit remarquer Edward. « Ah, c'est vrai. Parfois j'oublie que je ne travaille pas, » rit-elle. Ils s'assirent et un serveur bien habillé apporta les menus. Livia ouvrit le sien et écarquilla les yeux devant les prix. « Edward, c'est vraiment cher. Une salade coûte 20 $. Ne vous inquiétez pas, choisissez ce que vous voulez. Mais Livia, je vous ai invité. Laissez-moi m'occuper de l'addition, d'accord ?» Elle soupira, mais finit par accepter. Elle commanda un sandwich au poulet avec frites, et Edward un saumon grillé. « Alors » commença Livia en sirotant de l'eau froide. « Vous avez l'habitude d'inviter toutes les serveuses qui vous défendent à des déjeuners chers ? » « Seulement les spéciales » répondit-il sans réfléchir, puis rougit en réalisant ce qu'il venait de dire. Livia sourit mais détourna le regard, gênée elle aussi. « Merci pour hier. La glace était délicieuse. C'est moi qui devrais vous remercier pour la compagnie. » « Vraiment ? Même après avoir découvert que j'ai un fils de 4 ans qui peint les murs avec du dentifrice. »« Surtout après ça, » dit Edward sincèrement. « Peter a l'air incroyable. » Il l'est. Hier soir en rentrant, il jouait des casseroles comme des tambours. Madame Thompson a dit qu'il avait fait ça pendant 1 heure. Ma voisine est une sainte pour supporter ça. Vous la payez pour le garder ? Oui. Pas beaucoup parce qu'elle est déjà retraitée et aime avoir de la compagnie, mais chaque petit peu que j'arrive à économiser va là-dedans et aux factures de base. C'est pour ça que j'ai quitté l'université. Je ne pouvais pas payer les deux. Edward resta silencieux un moment. Vous voulez reprendre les études un jour ? Je l'espère quand Peter sera plus grand et que je pourrai économiser assez, mais pour l'instant ça va. Travailler au Bella Vista n'est pas mon rêve de vie, mais ça paye les factures et me laisse encore du temps pour être avec mon fils. C'est ce qui compte. La nourriture arriva et ils mangèrent en parlant de choses anodines. Livia raconta encore des histoires drôles sur Peter et Edward sourit tout le temps. Quand ils eurent fini, Edward régla l'addition et ils sortirent du restaurant. Livia consulta l'heure. Il me reste 40 minutes. Envie de marcher un peu ? Bien sûr. Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir. Livia désignait les magasins et racontait des anecdotes sur chacun. C'est là que Peter a fait une crise parce que je ne voulais pas lui acheter 12 barres chocolatées. Et dans ce magasin de vêtements, une fois j'ai essayé une robe à l'envers et je ne m'en suis rendu compte que quand la vendeuse a commencé à rire. Edward riait à chaque histoire. Il y avait quelque chose de contagieux dans la façon dont Livia voyait le monde, toujours capable de trouver de l'humour dans les situations les plus simples. Après avoir marché un moment, Edward s'arrêta devant un magasin de jouets. Puis-je vous poser une question un peu bizarre ? Allez-y. Je suis spécialiste des questions bizarres. Pensez-vous que Peter aimerait visiter mon bureau un jour ? J'ai quelques gadgets technologiques que les enfants trouvent généralement intéressants. Rien de grand, juste quelques trucs informatiques. Livia pencha la tête, surprise. Vraiment ? Vous voulez rencontrer Peter ? Oui, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Elle resta silencieuse si longtemps qu'Edward commença à penser qu'il avait dit quelque chose de travers. Puis elle sourit ce sourire sincère qui illuminait tout son visage. Peter adorerait. Il adore la technologie. Il passe son temps à tripoter mon téléphone. Alors c'est décidé.
Que diriez-vous de samedi? Samedi, c'est parfait. Je ne travaille pas le samedi. Ils continuèrent à marcher jusqu'à l'immeuble de Livia, un bâtiment simple de 3 étages. Édouard gara la voiture devant. Merci pour le déjeuner, dit Livia, la main déjà sur la poignée de la porte. C'était vraiment agréable. Ça l'était pour moi aussi. Elle ouvrit la porte mais hésita avant de sortir. Édouard. Oui. Merci de ne pas, vous savez, de ne pas vous formaliser pour Peter. Beaucoup de gens réagissent bizarrement quand ils apprennent que j'ai un fils. Peter fait partie de qui vous êtes, et j'aime beaucoup qui vous êtes. Livia sentit son cœur s'accélérer. Moi aussi, j'aime qui vous êtes. Ils se regardèrent un moment qui sembla durer une éternité. Puis Livia cligna des yeux et sortit rapidement de la voiture. Alors à samedi. Envoyez-moi l'adresse. Je l'enverrai. Elle entra dans l'immeuble en agitant la main et Édouard resta là quelques minutes à sourire. Il y avait un projet pour samedi avec Livia et Peter. Cela le rendait étrangement plus heureux qu'aucune réunion d'affaires ne l'avait jamais fait. En rentrant chez lui, Édouard se rendit compte qu'il fredonnait la chanson qui passait à la radio. Cela faisait des années qu'il n'avait pas fredonné, des années qu'il ne s'était pas senti aussi léger et plein d'espoir. Et tout avait commencé avec une serveuse qui avait défendu un inconnu dans un restaurant. Drôle comme la vie fonctionnait parfois. Le lendemain, Livia nettoyait une table quand Tony l'appela au bureau. Son cœur se serra. Tony n'appelait jamais quelqu'un au bureau sauf si c'était grave. Elle posa le chiffon et se dirigea vers la petite pièce à l'arrière du restaurant. Tony était assis derrière le bureau et à côté de lui se trouvait Estella, la femme qui avait humilié Édouard. Livia, assieds-toi, dit Tony d'une voix sérieuse. Que se passe-t-il? Demanda Livia en regardant tour à tour Tony et Estella. Mademoiselle Rodriguez est venue porter plainte contre vous, expliqua Tony. Estella croisa les bras, un sourire venimeux aux lèvres. J'ai été extrêmement maltraitée par cette serveuse vendredi dernier. Elle a été grossière, irrespectueuse et m'a humiliée devant les autres clients. Maltraitée? Livia manqua crier. C'est vous qui humiliez un client. C'est un mensonge. J'avais juste une conversation privée et elle s'est immiscée de façon très grossière, dit Estella en feignant l'offense. Tony, vous ne pouvez pas à croire. Elle était odieuse avec Édouard juste parce qu'il est en fauteuil roulant. Je n'ai jamais parlé de fauteuil roulant. Elle a inventé ça pour se défendre, répliqua Estella. Tony se frotta le visage des 2 mains. Livia, mademoiselle Rodriguez est la fille d'un de nos investisseurs. Elle exige que je prenne des mesures. Quel genre de mesures? Livia sentit son estomac se nouer. Je vous licencie, Livia. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Le monde s'arrêta. Livia eut l'impression de recevoir un coup de poing. Tony, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai besoin de ce travail. J'ai un fils à élever. Je sais, et je suis vraiment désolé, mais mes mains sont liées, dit Tony en évitant son regard. Ce n'est pas juste. Je ne faisais que défendre un client qui était maltraité. Estella se leva, satisfaite. Eh bien, on dirait que justice est faite. J'espère que ce sera une leçon. Livia la regarda, les larmes aux yeux. Vous êtes une personne horrible. Et vous êtes au chômage. Bonne journée, dit Estella en sortant d'un pas assuré. Tony soupira. Livia, vous pouvez récupérer vos affaires. Je vous paierai le reste du mois en indemnité. Elle ne put répondre. Elle hocha simplement la tête, prit ses affaires dans le vestiaire et sortit par la porte de service. Elle ne voulait pas que les autres employés la voient pleurer. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche et s'assit sur le banc, laissant les larmes couler librement. Comment allait-elle payer les factures maintenant? Comment paierait-elle Madame Thompson et l'université dont elle rêvait de reprendre? Tout semblait s'effondrer. Elle resta là presque 1 heure à pleurer et à essayer de digérer ce qui venait de se passer. Quand elle se calma enfin suffisamment, elle prit son téléphone et appela Madame Thompson. Bonjour, Madame Thompson. C'est Livia. Il s'est passé quelque chose. Puis-je récupérer Peter plus tôt aujourd'hui? Bien sûr, ma chère. Tout va bien. Ça ira, mentit Livia. Merci. Elle raccrocha et commença à marcher vers chez elle. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand elle arriva chez Madame Thompson, elle força un sourire.
Peter courut lui faire un câlin. Maman, tu es venue tôt. Oui, mon amour. Prêt à rentrer à la maison? Allons-y. Madame Thompson a fait des cookies aujourd'hui et j'en ai mangé 3. 3? Waouh, tu vas être plein d'énergie. Elle remercia la voisine, prit Peter par la main et rentra chez elle. Dès qu'elle ferma la porte, elle s'assit sur le canapé et laissa les larmes revenir. Maman, pourquoi tu pleures? Peter grimpa sur le canapé à côté d'elle, inquiet. Ce n'est rien, mon trésor. Maman est juste un peu triste aujourd'hui. Tu veux que je te raconte une blague? Les blagues rendent heureux. Livia sourit à travers ses larmes. Oui, j'aimerais bien. Pourquoi le livre de maths était-il triste? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il avait trop de problèmes. Peter éclata de rire à sa propre blague. Livia le serra dans un câlin très fort. Tu es la meilleure chose de ma vie. Tu le sais. Je sais. Tu le dis tous les jours. Il lui rendit son câlin. Ils restèrent ainsi un moment jusqu'à ce que Livia parvienne à se ressaisir. Elle devait réfléchir à ce qu'elle allait faire. Mais d'abord, elle devait s'occuper de Peter. Plus tard dans l'après-midi, on frappa à la porte. Livia essuya son visage et alla ouvrir. Elle fut choquée de voir Édouard là. Édouard, que faites-vous ici? Je suis allé au restaurant vous chercher et Tony m'a raconté ce qui s'est passé, dit-il, la voix pleine d'inquiétude. Livia, je suis tellement désolé. C'est ma faute. Ce n'est pas votre faute. C'est celle de cette sorcière d'Estella. Puis-je entrer? Livia hésita, jetant un regard derrière elle. L'appartement était petit et modeste, rien à voir avec ce à quoi Édouard était probablement habitué, mais il était déjà là. Bien sûr, désolé. Entrez. Édouard entra et regarda autour de lui. L'appartement était simple mais chaleureux, avec les dessins de Peter au mur et des jouets éparpillés sur le sol. Maman, c'est qui? Peter arriva de la cuisine en tenant un verre de jus. Peter, voici Édouard. Édouard, voici mon fils, Peter. Salut, dit Peter avec excitation. Tu es en fauteuil roulant. C'est cool. Tu peux faire la course avec. Édouard rit. Oui, je peux. Waouh, je parie que tu gagnes contre tout le monde. Peter, va jouer dans ta chambre un petit moment. Je dois parler avec Édouard, demanda Livia. D'accord. Au revoir, Édouard au fauteuil cool. Le garçon courut dans sa chambre et Livia s'assit sur le canapé en invitant Édouard à faire de même. Je suis venu vous faire une proposition, commença-t-il. Édouard, si c'est de l'argent prêté, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un prêt. C'est un emploi. Livia cligna des yeux. Un emploi. J'ai besoin d'une assistante personnelle, quelqu'un pour organiser mon emploi du temps, m'accompagner aux réunions et événements, aider pour les tâches quotidiennes. Le salaire est bon, bien meilleur qu'au restaurant. Édouard, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je ne le fais pas par pitié. Je le fais parce que j'ai besoin de quelqu'un et que vous avez besoin d'un travail. C'est un échange équitable. Livia se mordit la lèvre. C'était tentant mais aussi effrayant. Je ne connais rien au métier d'assistante personnelle. Vous apprendrez. C'est essentiellement de l'organisation et du bon sens. Et vous avez les deux. Mais Peter? Je ne peux pas le laisser seul. Amenez-le avec vous quand c'est nécessaire. Mon bureau à domicile a largement assez de place. Et les jours où j'ai des réunions importantes, vous pouvez faire appel à Madame Thompson comme d'habitude. Livia baissa les yeux sur ses mains, réfléchissant. C'était une opportunité incroyable, mais cela la mettait aussi en position vulnérable. Et si ça ne marchait pas? Si je n'étais pas à la hauteur? Livia, dit Édouard doucement. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Elle leva les yeux vers lui et vit la sincérité. Ce n'était pas de la pitié. C'était vraiment une main tendue. D'accord, dit-elle enfin, je l'accepte. Mais si je ne suis pas bonne, vous devez me le dire. D'accord. Vous allez être formidable, j'en suis sûr. Quand est-ce que je commence? Que diriez-vous de lundi? Ça vous laisse le week-end pour vous organiser. Lundi, c'est parfait. Édouard sourit, soulagé. Super.
Je vous enverrai l'adresse et tous les détails par message. Merci, Edward. Vraiment, vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. J'en ai une idée, dit-il doucement. Peter arriva en courant de sa chambre. Vous avez fini de parler? Parce que je veux montrer mon dessin à Edward. J'adorerais voir ton dessin, dit Edward. Peter repartit en courant et revint avec une feuille pleine de gribouillis colorés. Regardez, c'est un dragon qui combat un astronaute dans l'espace. Edward examina le dessin sérieusement. C'est incroyable. Le dragon a même des écailles détaillées. Je suis vraiment doué pour dessiner. Ma maîtresse l'a dit. Livia observa les deux parler du dessin et sentit son cœur se serrer de la bonne façon. Peut-être que les choses allaient vraiment s'arranger. Le lundi suivant, Livia se réveilla à 6 heures du matin. Plus nerveuse que jamais, elle choisit ses plus beaux vêtements, un pantalon noir et un chemisier blanc simple et passa une demi-heure à essayer de coiffer ses cheveux de façon professionnelle. « Maman, pourquoi tu portes des vêtements chics ?» demanda Peter depuis la porte de la chambre, encore en pyjama. « Parce qu'aujourd'hui c'est mon premier jour au nouveau travail, tu te souviens ? » « Ah oui, c'est vrai. Chez l'homme au fauteuil cool. » « Exactement. Et toi tu restes chez Madame Thompson aujourd'hui. » »« D'accord. D'accord. Elle a dit qu'elle ferait des cookies au chocolat. » Livia déposa Peter chez la voisine et prit le bus jusqu'à l'adresse qu'Edward lui avait envoyée. Quand elle descendit et vit l'immense mansion devant elle, elle manqua avoir une crise cardiaque. « Mon Dieu! Il vit dans un palais, » murmura-t-elle pour elle-même. Elle sonna et attendit. Edward ouvrit la porte quelques secondes plus tard, déjà vêtu d'une chemise bleu clair. « Bonjour. Vous êtes pile à l'heure, dit-il en souriant. « Bonjour. Je suis toujours à l'heure. Enfin, presque toujours. Bon, pas toujours, mais j'essaie. » Livia entra et sa bouche s'ouvrit toute grande. « Edward, votre maison est gigantesque. Tout mon appartement tiendrait dans votre salon. » Il rit. « Elle est trop grande pour une seule personne, je l'admets. Venez, je vais vous montrer où vous travaillerez. » Il la conduisit à un bureau spacieux avec un grand bureau, des ordinateurs, des étagères pleines de livres et une fenêtre donnant sur le jardin. « Waouh !» fut tout ce que Livia put dire. « Votre bureau est juste là, » indiqua Edward en pointant un bureau plus petit à côté du sien. « J'ai déjà installé votre ordinateur et laissé une liste de vos responsabilités. Rien de trop compliqué pour commencer. » Livia s'assit et regarda la liste. Organiser l'emploi du temps, répondre aux emails, passer des appels, classer des documents. Ça semble assez simple. Et si je fais une erreur, demanda-t-elle en se mordant la lèvre. Vous n'allez rien gâcher. Et si vous le faites, on réparera. Ne vous inquiétez pas, facile à dire pour vous. Vous ne connaissez pas mon historique avec les choses professionnelles. Une fois j'ai renversé du café sur l'ordinateur du manager au restaurant. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ordinateur a complètement grillé. Tony ne m'a pas adressé la parole pendant 3 jours. Edward secoua la tête, essayant de ne pas rire. Je promets de garder le café loin des ordinateurs. Les premières heures furent calmes. Edward lui expliqua le système de planning et lui montra comment organiser les rendez-vous. Livia nota tout frénétiquement dans un carnet. Vous n'avez pas besoin de tout écrire à la main. Tout est sur l'ordinateur, fit-il remarquer. Je sais, mais écrire m'aide à mémoriser. Je suis plus du genre papier et stylo que haute technologie. Vers 11 heures, le téléphone sonna. Livia regarda Edward en panique. Décrochez, dit-il en l'encourageant. Dites simplement « Bureau de Monsieur Smith ». En quoi puis-je vous aider? Livia inspira profondément et décrocha. Bureau de Monsieur Smith. En quoi puis-je vous aider? Bonjour. Je dois parler à Edward Smith au sujet de la réunion de demain, dit une voix masculine à l'autre bout. Un instant, s'il vous plaît. Livia mit l'appel en attente et regarda Edward. C'est pour une réunion demain. Ça doit être Richard de la société d'investissement. Transférez-moi l'appel. Livia transféra l'appel et expira l'air qu'elle avait retenu. Je l'ai fait. Vous voyez, ce n'était pas si difficile. Le reste de la matinée se passa sans problème. Livia classa des dossiers, répondit à quelques emails simples et parvint même à programmer une réunion sans aide. À l'heure du déjeuner,
Édouard commanda de la nourriture chinoise pour tous les deux. Ils mangèrent dans le bureau en parlant de choses anodines. Vous savez ce qui est drôle, dit Livia en prenant un M. J'étais terrifié ce matin, mais en fait c'est agréable. Bien mieux que de porter des plateaux lourds toute la journée. À ce propos, comment va Peter? Il est probablement en train de manger des cookies jusqu'à explosion chez Madame Thompson. Elle adore le gâter. Vous avez dit que vous vouliez reprendre la kinésithérapie, c'est ça? Livia hocha la tête en mâchant. Oui, mais ça prendra du temps. Il faut d'abord que j'économise. Édouard resta silencieux un moment, pensif. Puis il dit, et si vous repreniez plus tôt? Que voulez-vous dire? Le salaire que je vous verse est bon. Si vous économisez bien, vous pourriez reprendre dès le semestre prochain. Livia laissa tomber son M. Édouard, vous êtes trop généreux avec moi. Je ne suis pas généreux. Je suis juste. Vous travaillez. Vous le gagnez. Ce que vous faites de l'argent, c'est votre choix. Elle sentit ses yeux piquer. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Parce que vous le méritez, Livia. Vous méritez de retrouver vos opportunités. Ils restèrent silencieux un moment, se regardant simplement. Puis Livia s'éclaircit la gorge et reprit son repas. Bon, si j'arrive vraiment à reprendre les cours, je devrais remercier cette sorcière d'Estella de m'avoir licencié. Édouard manqua s'étouffer avec ses pattes. Comment ça? Oui, si elle n'avait pas fait cette chose horrible, je ne serais pas ici maintenant. Parfois les mauvaises choses arrivent pour faire place aux bonnes, vous savez. Vous êtes incroyable. Vous savez que la plupart des gens seraient juste en colère. Oh, je suis toujours en colère contre elle. Mais la colère ne paie pas les factures. Livia haussa les épaules. L'après-midi, Édouard avait une importante visioconférence. Livia fut chargée de prendre des notes et d'organiser les points principaux de la réunion. Quand la réunion fut terminée, Édouard regarda les notes qu'elle avait prises, impressionné. Elles étaient organisées, claires et complètes. Vous avez très bien fait, dit-il. Vraiment? Parce que j'étais tellement nerveuse. L'homme au costume gris n'arrêtait pas de parler en termes techniques que je ne comprenais absolument pas, mais vous avez tout noté correctement quand même. Merci. Je pense que j'ai enfin trouvé quelque chose où je suis doué à part faire tomber des plateaux. À 17h, Livia dit au revoir et alla chercher Peter. Quand elle arriva chez Madame Thompson, le garçon était couvert de farine. Que s'est-il passé ici? Demanda-t-elle en essayant de ne pas rire. On a fait des cookies et j'ai aidé à faire la pâte et la farine a explosé, dit Peter avec excitation. Explosé? Bon, j'ai peut-être jeté un peu en l'air par accident, admit Madame Thompson en riant. Livia ramena Peter à la maison et lui donna un bain, retirant de la farine d'endroits impossibles. Pendant qu'il jouait dans sa chambre après le dîner, elle s'assit sur le canapé et pensa à la journée. Elle avait été bonne, meilleure qu'elle ne l'avait imaginé. Édouard était un patron patient et gentil et le travail n'était pas aussi difficile qu'elle l'avait craint. Pour la première fois depuis longtemps, Livia sentait que les choses s'amélioraient. Elle prit son téléphone et envoya un message à Édouard. Merci pour cette première journée. C'était super. Il répondit presque immédiatement. C'est vous qui avez été super. À demain. Livia sourit et rangea le téléphone. Peter apparut à la porte de la chambre. Maman, tu es heureuse aujourd'hui? Oui, mon chéri. Pourquoi? Parce que tu souris différemment. Comme un vrai grand sourire. Elle ouvrit les bras et il courut se faire câliner. Tu sais pourquoi? Parce que les choses s'améliorent pour nous. À cause d'Édouard? Un peu. Oui. Je l'aime bien. Il est gentil. Et son fauteuil est super cool aussi. Il est vraiment très gentil. Livia acquiesça en embrassant la tête de son fils. Cette nuit-là, après avoir couché Peter, Livia resta éveillée à réfléchir. Elle pensa à l'université, qu'elle pourrait peut-être reprendre. Elle pensa au nouveau travail qu'elle adorait. Et elle pensa à Édouard, à la façon douce dont il la traitait, elle et Peter, à son sourire qui faisait battre son cœur plus vite. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse de son patron. Ce serait bien trop compliqué. Mais en fermant les yeux pour dormir, c'était son visage à lui qui apparut dans son esprit. Et pour la première fois depuis des années,
Livia s'endormit avec un sourire aux lèvres. 2 semaines passèrent et Livia s'adaptait bien au nouveau travail. Elle connaissait déjà la routine d'Edouard, savait comment il aimait son café et pouvait deviner quand il allait avoir besoin d'une pause pour étirer son dos. Un jeudi matin, elle arriva au bureau et trouva Edouard regardant l'écran de son ordinateur avec une expression frustrée. « Bonjour. Que s'est-il passé? Votre ordinateur vous a insulté? » Il soupira. « Pire, ma kinésithérapeute a annulé toutes mes séances du mois. Elle déménage dans un autre état. » Livia posa son sac sur le bureau. « Vous faites de la kinésithérapie? » Je faisais. J'ai arrêté il y a environ 6 mois. Je pensais que ça ne changeait rien. Edouard, la kinésithérapie est super importante, surtout pour une lésion médulaire, croisa-t-elle les bras. Pourquoi avez-vous arrêté? Parce que j'en avais marre d'essayer sans voir de résultat, répondit-il, la voix lasse. Combien de temps l'avez-vous faite? Environ 8 mois. Seulement 8 mois, Edouard. La récupération prend du temps, parfois des années. Livia, je sais que vous avez étudié la kinésithérapie, mais, exactement. Je l'ai étudiée et je sais que vous avez abandonné trop tôt. Elle tira une chaise et s'assit en face de lui. Écoutez, je comprends que ce soit dur, mais rester immobile ne vous aidera en rien. Et que proposez-vous? Que je continue à payer une fortune pour des exercices qui ne marchent pas. Je propose que vous me laissiez vous aider. Edouard cligna des yeux. Que voulez-vous dire? Je peux faire de la kinésithérapie avec vous. Je n'ai pas terminé le diplôme, mais j'ai appris les bases et c'est gratuit puisque vous me payez déjà pour travailler ici. Livia, je ne peux pas vous demander ça. Vous ne demandez pas. Je propose. Elle se leva et posa les mains sur ses hanches. Et avant que vous disiez non, réfléchissez-y. Quel mal y a-t-il à essayer? Si ça ne marche pas, vous pourrez retourner à vous plaindre de la vie. Mais si ça marche? Il la regarda longuement. Il y avait de la détermination dans ses yeux verts, mais aussi une réelle bienveillance. Pourquoi tenez-vous tant à ça? Demanda-t-il doucement. Parce que je vous vois tous les jours vous plaindre de douleur ou d'eau sans rien faire pour aller mieux. Et parce que je sais que vous pourriez avoir une meilleure qualité de vie avec les bons exercices, haussa-t-elle les épaules. Et aussi parce que vous m'avez donné un travail quand j'en avais le plus besoin. Laissez-moi vous rendre quelque chose. Edouard sourit malgré tout. Vous êtes têtu. Vous le savez. On me le dit souvent. Alors, vous acceptez ou pas? J'accepte. Mais si je me plains trop, vous avez le droit d'abandonner. Marché conclu. Mais je n'abandonnerai pas. Je suis têtu, vous vous souvenez? Elle tapa dans ses mains avec excitation. Nous commencerons demain. Il faut que je prépare un programme d'exercice. Le lendemain, Livia arriva avec un sac rempli de matériel improvisé, bandes élastiques, petites balles et même un balai. Que allez-vous faire avec le balai? Demanda Edouard en riant. Des exercices d'étirement. Un balai est parfait pour aider à la posture. Je l'ai appris au 2e semestre, commença-t-elle à tout organiser dans un espace libre du bureau. Bon, commençons doucement. D'abord, je veux voir votre amplitude de mouvement. Elle passa l'heure suivante à guider Edouard dans des exercices de base. Il se plaignit, grogna et fit des grimaces comiques, mais il suivit chaque instruction. Ça fait mal, protesta-t-il quand elle lui demanda d'étirer son bras d'une certaine façon. Ça fait mal parce que vos muscles sont faibles, mais ça ira mieux. Je vous le promets. Vous êtes une tortionnaire. Vous le savez. Je suis kinésithérapeute. Enfin, presque une. Elle se corrigea en riant. Allez, encore 3 répétitions. Vous êtes le général d'armée maintenant? Oui, et vous êtes le soldat, alors obéissez. Quand ils eurent fini, Edouard était en sueur et épuisé. Livia lui apporta de l'eau froide et une serviette. Demain on recommence, dit-elle joyeusement. Demain je ne pourrai plus bouger à cause de la douleur. Si, vous pourrez. Et plus tard vous me remercierez. J'en doute fort. Mais le lendemain, malgré les plaintes, Edouard était prêt pour la séance suivante. Et le jour d'après, et celui d'encore après. 2 semaines plus tard, un vendredi après-midi, Livia dut amener Peter au travail parce que Madame Thompson avait un rendez-vous médical. Maman, cette maison est immense. Peter cria dès qu'ils entrèrent. C'est comme un château.
Elle est grande, mon chéri, mais il faut que tu restes calme pendant que maman travaille. D'accord. D'accord. Édouard était dans le bureau quand ils entendirent des pas rapides. Peter entra en courant et s'arrêta en voyant le fauteuil roulant. Salut, Édouard. Tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens. Comment vas-tu, Peter? Bien. Maman a dit que tu vivais dans un château. Il y a un dragon ici? Édouard rit franchement. Malheureusement non, mais j'ai des jeux vidéo. Tu aimes les jeux vidéo? Les yeux de Peter s'illuminèrent. Oui. Peter, Édouard travaille, commença Livia. Ça va. J'ai déjà fini ce que j'avais à faire aujourd'hui, regarda-t-il Peter. Tu veux voir ma collection? Oui. Édouard emmena Peter dans la salle de jeu, et Livia les suivit. Quand il ouvrit la porte et que Peter vit la quantité de jeux vidéo, consoles et jouets technologiques, le garçon manqua s'évanouir de bonheur. Cet endroit est le paradis, cria-t-il. Tu peux jouer autant que tu veux, dit Édouard. Pour le reste de l'après-midi, Livia travailla en entendant les rires de Peter et d'Édouard venant de la pièce voisine. De temps en temps, elle allait vérifier, et elle les trouvait toujours complètement absorbés par un jeu. Attention à cet ennemi, criait Peter. Je le vois. Attrape ce power-up là-bas. Je l'ai maintenant. Tire. Livia secoua la tête en souriant. Voir Édouard interagir si naturellement avec Peter lui réchauffait le cœur d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. À 18h, elle alla les chercher. Peter, il faut partir. Mais on était presque au bout du niveau. On pourra continuer un autre jour, dit Édouard. Tu peux revenir quand tu veux. Vraiment? Tu es le meilleur. Sur le chemin du retour, Peter n'arrêta pas de parler. Maman, Édouard est vraiment cool. Il y a tous les jeux que je voulais toujours, et il m'a laissé gagner. Il t'a laissé gagner? Enfin, je pense qu'il m'a laissé. Ou peut-être que je suis vraiment doué, réfléchit Peter sérieusement. C'est définitivement la deuxième option, dit Livia en riant. Et maman Édouard t'aime bien. Livia manqua freiner brutalement. Quoi? Il t'aime bien. Il sourit différemment quand il parle de toi. Comme le prince sourit à la princesse dans les dessins animés. Peter, tu imagines des choses. Non. Et toi tu l'aimes bien aussi. Tu deviens toute bête quand il te parle. Je ne deviens pas bête. Si. L'autre jour, tu étais si bête que tu as mis du sel dans le café au lieu du sucre. Livia n'eut rien à répondre parce que c'était vrai. Écoute, Édouard est mon patron. C'est tout, dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que son fils. Si tu le dis, répondit Peter, mais son ton montrait clairement qu'il n'y croyait pas du tout. Cette nuit-là, après avoir couché Peter, Livia continua à penser à la conversation. Était-ce vraiment si évident qu'elle aimait Édouard? Et est-ce qu'il l'aimait vraiment aussi? Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Elle ne pouvait pas se laisser emporter. Édouard était riche, brillant, beau. Elle était une ancienne serveuse avec un enfant à élever. Ça n'avait pas de sens. Mais en s'allongeant et en fermant les yeux, elle ne put s'empêcher de sourire au souvenir de la patience et de la gentillesse avec lesquelles Édouard avait joué avec Peter. Peut-être que Peter avait raison. Peut-être qu'elle se comportait vraiment comme une idiote. Et le plus effrayant, elle n'y voyait aucun inconvénient. Le lendemain matin, Livia organisait des documents quand Édouard arriva pour sa séance de kinésithérapie avec une expression étrange. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, je pensais juste à quelque chose que Peter a dit hier. » Livia sentit son cœur s'accélérer. « Ah bon? Quoi? » Qu'il avait tous les jeux qu'il voulait toujours. Ça m'a fait penser que j'achète peut-être trop de choses pour compenser d'autres aspects de ma vie. Elle se détendit. Au moins ce n'était pas à partie, il t'aime bien. Vous n'avez rien à compenser. Peter a adoré passer l'après-midi avec vous. Moi aussi, j'ai adoré. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Édouard sourit. C'est un enfant incroyable, Livia. Vous faites un travail merveilleux. Merci. Je fais ce que je peux. Elle prit les bandes élastiques. Bon, assez parlé. Tant de souffrir. Vous adorez me torturer, hein? Oui. C'est la meilleure partie de ma journée, dit-elle en riant.
Ils commencèrent les exercices. Édouard était plus souple que lors des premières séances, capable de faire des mouvements qui étaient impossibles auparavant. Regardez ça. Vous avez réussi à étirer votre bras jusque-là sans vous plaindre. Livia l'encouragea. Seulement parce que je sais que si je me plains, vous me ferez répéter 10 fois. Vous me connaissez bien. Au milieu de la séance, alors qu'Édouard faisait un étirement allongé sur le tapis, il y eut un silence confortable. Puis il demanda, Livia, puis-je vous poser une question personnelle? Oui, mais je me réserve le droit de ne pas répondre. D'accord. Le père de Peter, vous avez encore des contacts avec lui? Livia s'arrêta dans ce qu'elle faisait. Non, il est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Il n'est jamais revenu. Je suis désolé. Vous n'avez pas à l'être. C'était mieux ainsi. S'il ne voulait pas être là, mieux valait qu'il parte tôt plutôt que de rester et rendre Peter malheureux. Elle haussa les épaules. Mais je ne vais pas mentir, ça a été dur au début apprendre que j'étais enceinte, le voir partir, devoir quitter l'université. Parfois je me demande comment les choses auraient été si elles avaient tourné différemment. Vous le regrettez? D'avoir Peter? Jamais. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais parfois je regrette d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Elle aida Édouard à s'asseoir. Et vous? Vous avez été marié? Presque. J'étais fiancé quand j'ai eu l'accident. Que s'est-il passé? Édouard resta silencieux si longtemps que Livia pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, elle n'a pas supporté le fauteuil roulant. Elle disait qu'elle m'aimait encore, mais que ce n'était pas ce à quoi elle s'était engagée en acceptant la demande en mariage. Quelle personne horrible, s'exclama Livia sans réfléchir. Je ne peux pas lui en vouloir complètement. C'était un changement drastique. Édouard, non, elle est horrible. Quand on aime quelqu'un, on reste à ses côtés dans les moments difficiles. C'est à ça que sert l'amour. Livia s'assit à côté de lui sur le tapis. Elle ne vous méritait pas, il la regarda, surpris par son intensité. Merci de dire ça. Je ne fais que dire la vérité. Vous êtes incroyable, Édouard. N'importe qui aurait de la chance d'être avec vous, fauteuil ou pas, ils se regardèrent un moment, bien trop longtemps pour que ce soit seulement amical. Livia sentit ses joues chauffer et se leva rapidement. Bon, continuons avant que vous ne refroidissiez. Le reste de la séance se passa avec tous les deux un peu plus silencieux que d'habitude, mais pas de façon inconfortable. Cet après-midi-là, Édouard avait une réunion importante à l'entreprise. Livia l'accompagna pour prendre des notes. Pendant le trajet en voiture, elle remarqua qu'il était nerveux. « Et, tout va bien se passer ?» dit-elle en touchant légèrement son bras. « C'est une réunion cruciale. Si elle tourne mal, on pourrait perdre un contrat de 5 millions de dollars. Alors, elle ne tournera pas mal. Vous êtes incroyable dans ce que vous faites. Ces gens vont vous adorer. » Édouard sourit. « Comment faites-vous pour être toujours aussi positive? » Pratiquement, et aussi parce qu'il faut bien que quelqu'un équilibre votre côté pessimiste. Elle lui fit un clin d'œil. La réunion fut un succès. Édouard présenta le projet avec assurance et les investisseurs l'adorèrent. Quand ils sortirent du bâtiment, ils rayonnaient. « On l'a fait, » dit-il, souriant jusqu'aux oreilles. « Je le savais. Je vous l'avais dit, vous êtes incroyable. Je n'y serais pas arrivé sans vos notes organisées et votre optimisme agaçant. » Agaçant? Et elle lui donna une petite tape joueuse sur l'épaule. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant pour fêter ça. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent de tout et de rien à la fois. Livia raconta encore des histoires drôles sur Peter et Édouard parla de ses projets pour développer l'entreprise. Vous savez ce qui est drôle, dit Livia en mangeant un morceau de gâteau au chocolat. Il y a un mois, je servais des tables au Bella Vista sans savoir comment j'allais payer les factures du mois suivant. Et maintenant je suis là, dans un travail que j'adore, à aider quelqu'un en kinésithérapie, et même à envisager de reprendre l'université. Ça semble irréel. Vous méritez tout ça et plus encore. Vous l'avez déjà dit, mais vraiment pourquoi? Pourquoi tenez-vous tant à moi? Édouard posa sa fourchette sur la table et la regarda droit dans les yeux. Parce que vous me faites me sentir vivant à nouveau. Il y a 3 ans, je ne faisais que survivre, traverser les jours sans vraiment vivre. Mais depuis que je vous ai rencontré, je ris à nouveau. J'ai des raisons de me lever le matin autres que le travail.
Vous avez apporté de la couleur dans un monde qui était devenu noir et blanc. Livia sentit ses yeux brûler. Edward, désolé si je suis trop direct, mais c'est la vérité. Elle essuya une larme qui s'était échappée. Vous avez changé ma vie aussi. Pas seulement avec le travail, mais avec la façon dont vous me traitez. La façon dont vous traitez Peter. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi valorisé. Ils restèrent là à se regarder par-dessus la table avec tant de choses non dites flottant entre eux. Le moment fut interrompu par le téléphone de Livia qui sonna. C'était Madame Thompson. Bonjour, Livia. Ma chère, désolé de vous déranger. Peter a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense que vous devriez venir le chercher. J'arrive tout de suite. Merci de m'avoir prévenu. Elle raccrocha et regarda Edward, inquiète. Peter a de la fièvre. Il faut que j'aille le chercher. Allons-y, il prenait déjà son portefeuille pour payer l'addition. Ils allèrent directement chez Madame Thompson. Peter était sur le canapé enveloppé dans une couverture, son petit visage rouge. Maman, dit-il d'une voix faible. Salut, mon amour. Tu ne te sens pas bien. J'ai mal à la gorge. Livia toucha son front. Il était chaud. On va rentrer et prendre des médicaments. D'accord. Edward aida à porter les affaires de Peter jusqu'à la voiture. Pendant le trajet, Peter s'endormit sur la banquette arrière. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble de Livia, Edward insista pour l'aider à porter Peter jusqu'en haut. Elle n'eut pas la force de refuser. Ils couchèrent Peter et Livia lui donna des médicaments contre la fièvre. Le garçon s'endormit presque instantanément. Merci pour votre aide, dit-elle à Edward quand il revint au salon. De rien. Voulez-vous que je reste au cas où vous auriez besoin de quelque chose? Non, ça va. Tout ira bien. Ce n'est qu'une fièvre de rhume. Vous êtes sûr? Certaine, mais merci pour la proposition. Elle le raccompagna à la porte. Edward hésita avant de partir. Livia, à propos de ce dont nous avons parlé au restaurant, je sais, dit-elle doucement. Je ressens la même chose. Il sourit, un petit sourire mais sincère. Bonne nuit, Livia. Bonne nuit, Edward. Après son départ, Livia s'appuya contre la porte fermée et laissa échapper un long soupir. Son cœur battait la chamade et son esprit était confus, mais une chose était certaine. Quelque chose avait changé entre eux cette nuit-là et elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter. Mais en même temps, elle ne pouvait imaginer revenir en arrière. Le lendemain, Livia resta à la maison pour s'occuper de Peter. Sa fièvre était tombée pendant la nuit, mais il était encore faible et avait besoin de repos. « Maman, je peux jouer aux jeux vidéo ?» demanda Peter depuis le lit, déjà beaucoup mieux. « Tu peux, mais seulement 1 heure. Tu dois te reposer. 1 heure, ce n'est pas assez pour se reposer. » Livia rit. Se reposer, c'est dormir, pas combattre des monstres sur l'écran. Mais combattre des monstres, c'est fatigant aussi. Ça demande beaucoup de concentration. Tu es impossible. Tu le sais? Le téléphone de Livia sonna. C'était Edward. Allô? Salut. Comment va Peter? Beaucoup mieux. La fièvre est partie. Il négocie déjà le temps de jeux vidéo, donc je pense qu'il se remet. Edward rit à l'autre bout. Content de l'entendre. Écoutez, vous n'avez pas besoin de venir travailler aujourd'hui. Restez avec lui. Mais et vos réunions? Je me débrouillerai. Vraiment, ne vous inquiétez pas, merci, Edward. De rien. Oh, et Livia, oui. Bon, il faut qu'on parle d'hier. Le cœur de Livia s'accéléra. Je sais. On peut parler demain. Bien sûr, demain alors. À demain. Elle raccrocha et fixa le téléphone, perdue dans ses pensées. Peter apparut à la porte de la chambre. C'était Edward? Oui. Tu as encore cette tête bête. Peter, c'est vrai. Tu deviens toute souriante avec des yeux brillants quand tu lui parles. Le garçon imita une expression dramatique exagérée. Je ne fais pas cette tête. Si. Et tu sais quoi d'autre? Je pense que tu devrais l'épouser. Livia manqua s'étouffer. Peter, on se connaît à peine. Vous vous connaissez. Tu travailles avec lui tous les jours.
Tu l'aides en kinésithérapie. Tu ris à ses blagues. Tu le regardes quand tu crois que personne ne te voit. Tu vois bien trop de choses pour un garçon de 4 ans. J'ai presque 5 ans et je sais quand deux personnes s'aiment. Je l'ai vu dans un film. Livia s'assit à côté de son fils sur le lit. Écoute, même si j'aime Édouard et je ne dis pas que c'est le cas, les choses ne sont pas si simples. Pourquoi pas? Parce qu'il est mon patron. Parce qu'il est riche et nous non. Parce qu'il pourrait avoir n'importe quelle femme. Mais il te veut toi. J'ai vu comment il te regarde, maman. C'est pareil que toi quand tu le regardes. Quand es-tu devenu si sage? Je l'ai toujours été. Tu ne l'avais juste jamais remarqué, dit Peter en haussant les épaules et en retournant dans sa chambre. Livia resta là à penser aux paroles de son fils. Était-ce vraiment si évident? Le lendemain matin, elle arriva au travail plus nerveuse que le premier jour. Édouard était dans le bureau en train de travailler sur son ordinateur. Bonjour, dit-elle en essayant de paraître naturelle. Bonjour. Comment va Peter? Super. Il est chez Madame Thompson. Il est déjà revenu à son niveau habituel d'agacement. Édouard sourit. Bien. Écoutez, à propos de cette conversation, avant qu'il ne puisse continuer, il y eut un bruit à la porte d'entrée. Des pas rapides s'approchèrent et une femme fit irruption dans le bureau comme un tourbillon. Elle avait environ 60 ans, des cheveux gris courts et des yeux bleus vifs identiques à ceux d'Édouard. Elle portait une robe fleurie colorée et des baskets roses vifs. Edward Michael Smith. Tu ne réponds plus aux appels de ta mère maintenant. Édouard ferma les yeux comme pour demander de la patience à l'univers. Salut, maman. Ne me fais pas le salut, maman. Je t'appelle depuis 3 jours. Désolé, j'étais occupé. La femme remarqua enfin Livia. Et qui était cette charmante jeune femme? Maman, voici Livia, mon assistante personnelle. Livia, voici ma mère, Roselyne. Enchantée, Madame Smith, dit Livia en tendant la main. Roselyne ignora la main et serra Livia dans une étreinte forte. Appelle-moi Roselyne, ma chère, et laisse-moi te regarder correctement. Elle tint Livia par les épaules et l'examina de la tête aux pieds. Puis elle se tourna vers Édouard avec un immense sourire. Assistante personnelle. Vraiment, mon fils? Depuis quand as-tu une assistante personnelle et que tu oublies de me le dire? Il y a quelques semaines. Quelques semaines. Roselyne posa les mains sur ses hanches. Édouard, tu me caches des choses. Je n'aime pas ça. Je ne cache rien. Maman, je n'ai juste pas pensé qu'il était nécessaire de t'appeler pour te dire que j'avais engagé une assistante. Roselyne regarda entre les deux avec des yeux perçants. Et tu as repris la kinésithérapie aussi? J'ai vu le matériel dans le coin. Oui, Livia m'aide. Ah, elle t'aide. Le sourire de Roselyne s'élargit encore. Comme c'est intéressant. Très, très intéressant. Livia commençait à comprendre d'où Édouard tenait sa forte personnalité. Maman, pourquoi es-tu ici? Demanda Édouard, cherchant clairement à changer de sujet. Parce que tu ne me réponds pas et parce que je m'inquiète. Tu as été si grognon ces dernières années, toujours seul dans cette immense maison, refusant tous les rendez-vous que je t'organisais. Maman, s'il te plaît. Mais maintenant, continua Roselyne comme s'il n'avait rien dit. Maintenant tu es différent, plus léger. Même ta posture est meilleure, et je parie que ça a quelque chose à voir avec une certaine assistante personnelle très jolie. Maman. Livia essaya de ne pas rire devant l'expression mortifiée d'Édouard. Quoi? Je ne fais que dire la vérité. Roselyne fit un clin d'œil à Livia. Mon fils est peut-être un peu têtu, mais c'est un homme bien, et il est temps qu'il arrête d'être seul. Maman, tu mets Livia mal à l'aise. Absurde. Les femmes apprécient l'honnêteté, dit Roselyne en s'asseyant sur une chaise sans y être invitée. Alors, Livia, parle-moi de toi. Tu es mariée. Tu as des enfants? Maman. Édouard, laisse la jeune femme répondre. J'ai le droit de connaître les personnes qui travaillent pour mon fils. Livia décida qu'elle aimait bien Roselyne. J'ai un fils, Peter. Il a 4 ans. Oh, merveilleux. J'adore les enfants. Édouard était si mignon quand il était petit. Il avait ces grosses joues que tout le monde voulait pincer. Maman, arrête s'il te plaît.
Il avait aussi ses cheveux en bataille et il courait dans la maison sans chemise. Maintenant tu inventes des choses. Pas du tout. Tu détestais porter des chemises. Ta grand-mère disait que tu allais devenir un garçon sauvage. Livia savourait chaque seconde. Voir Édouard gêné était hilarant. Rosselin, voulez-vous un café, proposa-t-elle. Avec plaisir, ma chère. Merci. Livia alla à la cuisine préparer du café et Rosselin la suivit, laissant Édouard seul dans le bureau. Alors, dit Rosselin dès qu'elles furent dans la cuisine. Toi et mon fils est juste patron et employé? Livia répondit rapidement. Ma chère, je ne suis pas né d'hier. J'ai vu comment vous vous regardiez tous les deux quand je suis entré. Et j'ai vu comment son visage s'est illuminé quand tu as parlé. Livia sentit ses joues chauffer. C'est compliqué. L'amour l'est toujours, mais tu sais ce qui est encore plus dur? Laisser le bonheur filer par peur. Rosselin toucha doucement son bras. Édouard a passé 3 ans enfermé dans sa tristesse après l'accident. J'ai vu mon fils disparaître petit à petit. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je vois de l'espoir dans ses yeux, et j'ai le sentiment que tu y es pour beaucoup. Je ne sais pas, tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit pour l'instant. Juste, ne fuis pas ce que tu ressens. D'accord. Livia hocha la tête, ne sachant que dire. Elles retournèrent au bureau avec le café. Rosselin resta encore 1 heure à raconter des histoires embarrassantes sur l'enfance d'Édouard et à poser des questions sur Peter. Je veux rencontrer ce petit-fils, dit-elle. Maman, tu ne peux pas appeler son fils petit-fils. Tu viens juste de la rencontrer. Pourquoi pas? J'ai déjà décidé que je l'aimais bien. Et si je l'aime bien, j'aime bien son fils aussi. Donc c'est mon petit-fils. Édouard se frotta le visage des mains. Tu es impossible. J'ai entendu ça quelque part aujourd'hui, murmura Livia en se rappelant sa conversation avec Peter. Quand Rosselin partit enfin, promettant de revenir bientôt, Édouard laissa échapper un soupir de soulagement. Désolé pour ça. Ma mère est intense. Elle est merveilleuse, dit Livia sincèrement. On voit qu'elle vous aime beaucoup. Parfois elle aime trop, sourit-il. Mais oui, elle est spéciale. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Édouard dit, à propos de cette conversation que nous devons avoir, pouvons-nous la remettre à plus tard, l'interrompit Livia. Je pense que nous avons eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Il accepta, mais tous deux savaient qu'ils ne pourraient pas l'éviter éternellement. Dans les jours qui suivirent, Édouard et Livia maintenaient une routine de travail normale, mais il y avait une tension dans l'air qu'aucun des deux ne savait gérer. Ils parlaient, riaient, faisaient de la kinésithérapie, mais évitaient soigneusement le sujet qui planait entre eux. Un vendredi après-midi, presque à la fin de la journée, Livia entra dans le bureau pour prendre des documents et trouva Édouard regardant une photo les yeux pleins de larmes. « Édouard » dit-elle doucement. Il cacha rapidement la photo dans le tiroir et essuya ses yeux. « Désolé, vous n'avez pas à vous excuser » dit-elle en s'approchant et en s'asseyant sur la chaise à côté de lui. « Que s'est-il passé ?»« Rien. Je me rappelais juste quelque chose. » « Quelle chose ?» Édouard resta silencieux si longtemps que Livia pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il rouvrit le tiroir et sortit la photo. C'était lui avec un jeune homme d'environ 20 ans, tous deux souriant dans un parc. « C'est mon frère, Daniel, dit-il, la voix lourde. Je ne savais pas que vous aviez un frère. Je l'avais, corrigea Édouard, et Livia sentit son cœur se serrer. Il était dans la voiture avec moi quand j'ai eu l'accident il y a 3 ans. Livia porta la main à sa bouche, comprenant immédiatement. Édouard, je conduisais. Il pleuvait cette nuit-là et j'étais distrait en parlant au téléphone pour une stupide affaire dont je ne me souviens même plus. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Sa voix trembla. La voiture a fait plusieurs tonneaux. J'ai survécu. Mais Daniel, les larmes coulaient librement maintenant. Il avait 22 ans, Livia. Il venait juste d'obtenir son diplôme. Toute sa vie était devant lui. Et à cause de moi, à cause de ma distraction, Livia ne réfléchit pas à 2 fois. Elle se leva et serra Édouard très fort, le laissant pleurer sur son épaule. « Ce n'était pas votre faute, murmura-t-elle. C'était un accident. Mais je conduisais. J'étais distrait. Si j'avais fait attention. Édouard, arrêtez. Ne vous faites pas ça. » Elle prit son visage entre ses mains,
le forçant à regarder. Les accidents arrivent. Vous ne vouliez pas que ça arrive. Vous ne pouvez pas porter cette culpabilité pour toujours. Comment ne pas le faire? C'était mon petit frère. J'étais censé le protéger. Et vous avez fait de votre mieux. Personne ne quitte la maison en s'attendant à un accident. Livia essuya ses larmes avec ses pouces. Daniel ne voudrait pas que vous vous blâmiez comme ça. Il ne voudrait pas que vous arrêtiez de vivre à cause de ça. Tu ne comprends pas. Ma mère a perdu un fils à cause de moi. Mes parents, ils ne me pardonneront jamais complètement. Vos parents vous ont pardonné, Édouard. Votre mère était là l'autre jour, inquiète pour vous, voulant vous voir heureux. Elle vous aime. Mais je le vois encore dans ses yeux. La douleur, la perte. Bien sûr que vous le voyez. Elle a perdu un fils, mais elle ne vous en blâme pas. Et vous devez arrêter de vous blâmer aussi. Édouard posa son front contre le sien, fermant les yeux. C'est si dur. Je sais, mais vous n'êtes plus seul là-dedans. Plus maintenant. Ils restèrent ainsi un long moment, simplement accrochés l'un à l'autre. Puis Édouard s'écarta légèrement, tenant encore les mains d'Olivia. Merci, dit-il, d'avoir écouté. De ne pas me juger. Je ne vous jugerai jamais, et je serai toujours là pour écouter. Il la regarda dans les yeux avec une intensité qui fit battre le cœur d'Olivia plus vite. Livia, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi? Je suis amoureux de vous. Le monde s'arrêta. Livia eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Édouard, je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis votre patron et que ça peut tout rendre plus difficile, mais je ne peux plus faire semblant. Vous me faites ressentir des choses que je pensais ne plus jamais ressentir. Vous me donnez envie d'être une meilleure personne. Vous me donnez envie d'essayer à nouveau. Livia ne savait que dire. Tous les mots semblaient coincés dans sa gorge. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, continua Édouard. J'avais juste besoin que vous le sachiez parce que je ne pouvais plus le garder pour moi. Avant que Livia ne puisse formuler une réponse, ils entendirent des pas rapides. Elle s'écarta rapidement d'Édouard, sentant ses joues brûler. Ce n'était que la sonnette. Édouard alla ouvrir pendant que Livia essayait de reprendre son souffle et ses esprits. Quand il revint, il tenait une enveloppe. J'avais oublié que j'avais commandé ça, dit-il en l'ouvrant. C'était des billets pour un événement caritatif le samedi suivant. Vous y allez? Demanda Livia, reconnaissante pour la distraction. Je dois y aller. C'est important pour les affaires, hésita-t-il. Voudriez-vous m'accompagner? Pas comme assistante, comme mon rendez-vous. Livia se mordit la lèvre. Son cœur disait oui, mais sa tête listait toutes les raisons de dire non. Édouard, je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il vous plaît. Je sais que je viens de vous mettre dans une position difficile avec ce que j'ai dit, mais j'aimerais beaucoup vous avoir à mes côtés. Comment pouvait-elle refuser ces yeux-là? D'accord, j'irai. Son sourire fut comme un lever de soleil. Vraiment? Vraiment. Mais seulement parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir compagnie à ces événements ennuyeux. Ils sont vraiment ennuyeux, convint-il, toujours souriant. Quand Livia quitta le travail cet après-midi-là, son esprit était un tourbillon. Édouard était amoureux d'elle. Il l'avait dit à voix haute. Et elle? Eh bien, elle savait exactement ce qu'elle ressentait, mais elle avait trop peur de l'admettre. En allant chercher Peter, elle pensa à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. À comment sa vie avait complètement changé depuis cette nuit au restaurant où elle avait défendu un inconnu contre une femme horrible. Peter remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Il s'est passé quelque chose? Pourquoi? Tu as l'air de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie mais qui a perdu le ticket. Livia rit malgré tout. Quand vas-tu arrêter d'être aussi intelligent? Jamais. C'est mon super pouvoir. Il sauta sur le siège auto. C'était à cause d'Édouard? Peut-être. Il t'a dit qu'il t'aimait. Livia manqua freiner brutalement. Comment je suis intelligent, tu te souviens? Et vous êtes nul pour cacher les choses. Peter secoua la tête comme un petit adulte. Alors, il l'a dit ou pas? Il l'a dit, admit-elle. Et tu le lui as dit en retour? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est compliqué, Peter. Les adultes disent toujours que c'est compliqué.
Tu sais ce que je pense? Je pense que vous compliquez tout. C'est simple. Il t'aime. Tu l'aimes. Point. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu as juste peur. Livia regarda son fils dans le rétroviseur. Quand était-il devenu si sage? Peut-être que tu as raison. J'ai toujours raison, dit-il avec assurance. Alors, tu vas lui dire que tu l'aides aussi? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Tu devrais le faire vite. Sinon une autre femme va arriver et te le prendre. Peter, quoi, je dis juste la vérité. Edward est gentil, riche et il a tous ses jeux vidéo. N'importe quelle femme le voudrait. Livia ne put s'empêcher de rire. Tu t'inquiètes plus pour les jeux vidéo que pour le reste. Les jeux vidéo sont importants, mais toi tu le es aussi. Et j'aime bien Edward. Il est gentil avec moi et il te rend heureuse. Donc je pense que tu devrais lui donner une chance. Cette nuit-là, après avoir couché Peter, Livia resta éveillée à réfléchir. Peter avait raison. Edward la rendait heureuse, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, et elle était amoureuse de lui aussi, même si elle avait peur de l'admettre. Mais et si ça ne marchait pas? Et si elle ruinait tout? Elle arrêta ses pensées. Elle faisait exactement ce que Peter avait dit, compliquer les choses. Peut-être était-il temps de simplifier, de suivre son cœur plutôt que sa tête. Elle prit son téléphone et tapa un message à Edward. J'ai hâte d'être à l'événement de samedi. Bonne nuit. La réponse arriva immédiatement. Moi aussi. Bonne nuit, Livia. Elle sourit et serra son oreiller. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de le découvrir. Le lendemain, pendant la séance de kinésithérapie, il y avait une énergie différente dans l'air. Edward était plus concentré sur les exercices, mais Livia remarqua la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Encore 5 répétitions, instruisit-elle en tenant la bande élastique. Vous adorez me torturer, se plaignit-il, mais il souriait. La torture, c'est quand on ne voit pas de résultat. Mais regardez, vous allez bien plus loin qu'il y a un mois. Edward s'arrêta et regarda son propre bras, surpris. C'est vrai. Bien sûr. Je suis excellente dans ce que je fais, dit Livia. Maintenant, passons aux exercices de renforcement des jambes. Pendant qu'il travaillait, Livia guida Edward dans des mouvements spécifiques pour renforcer les muscles. Il était concentré, suivant chaque instruction sérieusement. Vous savez, dit-il en faisant une pause. Vous êtes une kinésithérapeute née. Vous devriez vraiment reprendre les études. Je suis déjà en train d'économiser. Avec le salaire que vous me versez, je pense pouvoir reprendre dès le semestre prochain. Content de l'entendre. Il y eut une pause confortable. Puis Livia demanda, et vous? Comment vous sentez-vous après hier? Edward savait qu'elle parlait de la conversation sur Daniel. Mieux, en fait. Ça fait longtemps que je n'ai parlé de lui à personne. Mes parents évitent le sujet et moi je pensais toujours que c'était plus facile de tout garder à l'intérieur. Ce n'est pas plus facile. Ça en a juste l'air. Vous avez raison. Il acquiesça. Merci d'avoir écouté et de ne pas m'avoir jugé. Je ne vous jugerai jamais, Edward. Il prit sa main, en tressant leurs doigts. À propos de ce que j'ai dit hier. Avant qu'il ne puisse continuer, il y eut un bruit étrange. Edward essaya de s'ajuster sur le tapis et soudain parvint à bouger sa jambe d'une façon qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Ils se figèrent tous les deux. Vous avez vu ça, murmura Livia presque incrédule. Je l'ai senti. J'ai senti ma jambe bouger. Essayez encore, doucement. Edward se concentra et la jambe bougea à nouveau. Juste un peu, mais elle a bougé. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, mais cette fois c'étaient des larmes de joie. Livia, ça marche. La kinésithérapie marche. Elle porta les mains à sa bouche, pleurant elle aussi. Je le savais. Je savais que vous pouviez y arriver. Ils passèrent l'heure suivante à tester les mouvements, documentant chaque progrès. Edward était plus excité que Livia ne l'avait jamais vu. Quand ils eurent fini, il serra Livia dans une étreinte forte. Merci. Merci infiniment. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. Si, je le sais, dit-elle en lui rendant son étreinte. Et ce n'est que le début.
Vous allez continuer à vous améliorer. Ils s'écartèrent légèrement, mais Edward tenait encore ses bras. Ils étaient si proches que Livia pouvait sentir son souffle. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres, et elle vit qu'il faisait la même chose. Le moment était là, parfait et inévitable. Livia ferma les yeux et inclina la tête, et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si tous deux testaient les os. Mais ensuite Edward approfondit le baiser, et Livia eut l'impression de flotter. C'était tout ce qu'elle avait imaginé et plus encore. Quand ils s'écartèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. « Désolé, dit Livia automatiquement en portant la main à sa bouche. « Je n'aurais pas dû, ne vous excusez pas, dit Edward doucement en tenant son visage. S'il vous plaît, ne vous excusez pas, mais c'est juste ça complique tout. Ou ça simplifie tout, dit-il, faisant écho aux paroles de Peter. Livia, je vous aime, et ce baiser était parfait. Elle voulait dire qu'elle l'aimait aussi. Les mots étaient là, mais la peur la retenait. Edward, j'ai besoin d'un peu de temps pour assimiler tout ça. Il hocha la tête, clairement déçu mais compréhensif. D'accord, je comprends. Le reste de la journée se passa dans une étrange brume. Livia se sentait confuse, heureuse, effrayée tout à la fois. Elle avait embrassé Edward. Et elle avait beaucoup aimé. Quand elle partit à la fin de son service, il la raccompagna à la porte. « On va toujours à l'événement demain ?» demanda-t-il. « Oui, confirma-t-elle. J'ai promis, non ? Merci, et Livia, oui. Peu importe ce que vous déciderez, je le respecterai. Mais je veux que vous sachiez que pour moi, ce baiser a tout changé. » Cette nuit-là, Livia ne put dormir. Elle se tourna et se retourna, revivant le baiser encore et encore. La douceur de ses lèvres, la façon dont il tenait son visage, la sensation d'être exactement là où elle devait être. Peter la trouva dans la cuisine à 2 heures du matin, en train de manger de la glace directement dans le pot. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il en se frottant les yeux. « Désolé, mon chéri. Je t'ai réveillé ? Non, j'ai fait un rêve bizarre avec des dinosaures en pyjama. » Il s'assit à côté d'elle. « Que s'est-il passé ? » Livia hésita mais décida que Peter méritait de savoir. « J'ai embrassé Edward aujourd'hui. » Les yeux de Peter s'écarquillèrent. « Vraiment ? Et c'était bien ? » C'était incroyable. « Alors, quel est le problème ? » J'ai peur, Peter. Et si ça ne marchait pas ? Et si je ruinais tout ? Ce travail est important pour nous. Et plus que ça, Edward est important. Je ne veux pas le perdre. Maman. Peter posa sa petite main sur la sienne. Tu me dis toujours d'être courageux, d'essayer de nouvelles choses même quand j'ai peur. Je pense qu'il est temps que tu suives ton propre conseil. Livia regarda son fils de 4 ans qui parlait comme un homme de 40 et sourit à travers ses larmes. Quand es-tu devenu si intelligent ? Je l'ai toujours été. Tu ne l'avais juste jamais remarqué. Il répéta la phrase qu'il avait dite auparavant. Allez, retournons au lit. Demain c'est l'événement chic et il faut que tu sois belle. Tu as raison. J'ai toujours raison. Livia recoucha Peter et parvint enfin à s'endormir, serrant son oreiller avec un sourire aux lèvres. Demain serait une journée importante. Et pour la première fois, au lieu de la peur, elle ressentait de l'excitation. Elle avait embrassé Edward, et elle ne le regrettait absolument pas. Le lendemain, Livia passa toute la matinée à paniquer en essayant de choisir quoi porter. Elle n'avait que 2 robes dans son armoire, et aucune ne semblait convenir à un événement caritatif chic. Peter, aide-moi. Laquelle de ces 2 est la moins moche ? Elle montra les 2 robes. La rouge. Le rouge est la couleur de l'amour, dit-il avec toute la sagesse de ses presque 5 ans. Depuis quand tu connais la couleur de l'amour ? Je l'ai vue dans un dessin animé. La princesse porte toujours du rouge quand elle va retrouver le prince. Livia rit et choisit la simple robe rouge. Ce n'était rien comparé à ce que les autres femmes porteraient probablement, mais c'était le mieux qu'elle avait. Elle laissa Peter chez Madame Thompson, qui fut ravie d'apprendre que c'était pour un rendez-vous avec Edward. Enfin, je savais que vous finiriez ensemble, dit-elle en faisant un clin d'œil. Quand Edward arriva pour la chercher à 19 heures, Livia manqua s'évanouir. Il était magnifique dans un costume noir élégant, les cheveux parfaitement coiffés. Vous êtes sublime, dit-il dès qu'il la vit, les yeux brillants. Vous êtes, aussi,
je veux dire beau. Pas sublime. Eh bien, vous êtes sublime, dit-il. Elle bafouillait nerveusement. Waouh! Je vais arrêter de parler maintenant. Edward rit. Vous êtes adorable quand vous êtes nerveuse. Dans la voiture en allant à l'événement, Livia ne cessait de tripoter sa robe. Je suis sûr que je vais faire une bêtise comme renverser du vin sur quelqu'un d'important ou trébucher sur le tapis. Vous serez parfaite. Et si vous renversez du vin, on en rira ensemble. La salle de l'événement était à couper le souffle. D'immenses lustres, des tables décorées de fleurs coûteuses, des gens élégants partout. Livia se sentit complètement déplacée. Edward remarqua son malaise et lui prit la main. Et, vous avez autant votre place ici que n'importe qui. Non. Regardez-moi et regardez ces gens. Ils dépensent probablement plus en chaussures que moi en nourriture en un an. Et alors? Vous valez plus que tous ces gens réunis. Pendant le dîner, Livia essaya de se tenir correctement, mais il était difficile de ne pas faire des commentaires drôles sur tout. Quand on servit une minuscule entrée sur une immense assiette, elle murmura à Edward, « Je pense qu'ils ont oublié le reste de la nourriture. » Il dut retenir son rire. La fan assise à côté d'eux les regarda avec désapprobation, ce qui ne fit que les faire rire davantage. Après le dîner, il y eut des discours interminables sur l'organisation caritative. Livia essaya de faire attention, mais elle était plus concentrée sur Edward à ses côtés. Par moments, il touchait sa main sous la table. Quand on les autorisa enfin à danser, Edward l'invita. Livia hésita en regardant le fauteuil roulant. « Je ne sais pas comment nous allons, faites-moi confiance, » dit-il en lui tendant la main. Ils allèrent sur la piste de danse. Edward la serra contre lui, et elle passa les bras autour de son cou pendant qu'il la tenait par la taille. Ce n'était pas une danse traditionnelle, mais ça fonctionnait parfaitement pour eux. « Vous voyez ? » »« Parfait, » murmura-t-il. « Vous trouvez toujours un moyen de faire marcher les choses. Je l'ai appris de vous. » Pendant qu'ils dansaient, Livia sentit toutes ses défenses tomber. Là, dans les bras d'Edward, tout avait du sens. Peu importait qu'il soit riche et elle non. Peu importait qu'il soit son patron. Rien n'importait sauf ce moment. « Edward, » dit-elle doucement. « Oui. Moi aussi, je vous aime. » Il s'arrêta de bouger et la regarda dans les yeux. « Quoi ? Je vous aime. J'ai peur de l'admettre parce que c'est nouveau et effrayant et je ne sais pas comment ça va tourner, mais je vous aime. Je vous aime depuis ce jour au restaurant quand vous m'avez souri après que je vous l'ai défendu. Je vous aime pour la façon dont vous traitez Peter. Je vous aime pour me faire sentir valorisé. Je vous aime, tout simplement. » Edward attira son visage près du sien et l'embrassa là, au milieu de la piste de danse, avec tous ces gens chics qui regardaient et Livia s'en fichait complètement. Quand ils s'écartèrent, ils souriaient tous les deux comme des idiots. « Épousez-moi, » dit soudain Edward. Livia cligna des yeux. « Quoi ? Épousez-moi. Je sais que c'est rapide et fou, mais je suis sûr que vous êtes la personne que je veux à mes côtés. Vous et Peter, vous êtes ma famille maintenant. Edward, vous êtes devenu fou ? Complètement fou de vous. » Il sourit. « Alors, voulez-vous m'épouser ou dois-je supplier ici devant tout le monde ?» Livia regarda l'homme qui avait complètement changé sa vie. Il y a 6 semaines, elle servait des tables sans savoir comment elle paierait ses factures. Maintenant elle était là, en train de se faire demander en mariage par l'homme le plus incroyable qu'elle ait jamais rencontré. « Oui, » dit-elle, les larmes coulant. « Oui, je veux vous épouser. » Edward l'attira dans un autre baiser, et cette fois les gens autour applaudirent. Quand ils s'écartèrent, Rosselin apparut de nulle part. « Enfin ! Je pensais que vous n'alliez jamais l'admettre, » cria-t-elle en les serrant tous les deux dans une étreinte. « Je le savais. Je le savais dès le premier jour où je vous ai vus ensemble. »« Maman, que fais-tu ici ?» demanda Edward, surpris. « Tu crois que j'allais rater la demande en mariage de mon fils ? Tu m'as appelé hier et tu m'as tout raconté, » dit-elle avec un clin d'œil. « Et maintenant j'ai officiellement une belle-fille et un petit-fils. Peter va être si heureux. » Livia rit à travers ses larmes. Tout cela était surréaliste et parfait à la fois. Dans les mois qui suivirent, beaucoup de choses changèrent. Edward continua à s'améliorer avec la kinésithérapie, gagnant plus de mouvement dans ses jambes chaque semaine. Livia reprit l'université, déterminée à terminer son diplôme de kinésithérapie.
Peter était ravi à l'idée d'avoir Edward comme père. Et par un matin de printemps, 6 mois après leur première rencontre au restaurant, Edward surprit tout le monde. Pendant sa séance de kinésithérapie avec Livia, Peter et Rosalind présents, il se leva de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient, mais il se tint debout. Il fit un pas, puis un autre. C'étaient des pas petits et instables, mais c'étaient des pas. « Tu l'as fait !» cria Livia en courant le serrer dans ses bras. « Je savais que tu pouvais. » Peter sauta d'excitation. « Tu marches comme dans un film. » Rosalind pleura de joie. « mon fils marche. » Edward regarda Livia les yeux pleins de larmes. « Merci pour tout. Pour n'avoir jamais abandonné. Merci d'être entré dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. » Le jour du mariage, 3 mois plus tard, Edward remonta l'allée avec seulement une canne pour appui. Ce n'était pas parfait, mais c'était du progrès, et le progrès était tout ce qui comptait. Quand Livia entra, magnifique dans une robe blanche simple mais élégante, avec Peter à ses côtés portant les alliances, Edward sentit que son cœur allait exploser de bonheur. « Prêt ?» demanda-t-elle en arrivant à l'hôtel. « À passer le reste de ma vie avec toi. »« Plus que prêt. » Ils échangèrent leurs vœux, rirent, pleurèrent et scellèrent leur amour d'un baiser qui fit applaudir tout le monde. À la réception, Peter dansa avec grand-mère Rosalind, qui n'arrêtait pas de l'appeler son beau petit-fils. Livia et Edward dansèrent ensemble, lui debout, tenant la femme qui avait complètement changé sa vie. « Qui aurait pensé que défendre un inconnu dans un restaurant m'amènerait ici ?» dit Livia en posant la tête sur son épaule. « La meilleure décision que tu aies jamais prise. »« Je suis tout à fait d'accord. » Et pendant qu'ils dansaient sous les lumières, entourés de gens qui les aimaient, Livia et Edward savaient que ce n'était que le début d'une vie ensemble, pleine d'amour, de rire, de kinésithérapie, de Peter, de Rosalind et de toutes les aventures à venir. Parce que parfois les meilleures histoires commencent dans les endroits les plus inattendus. Et parfois défendre quelqu'un peut changer 2 vies pour toujours.